Bonjour, je suis Tiffany Martini, responsable marketing du groupe Kell. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur les charges de copropriété et leur répartition. Alors, il y a plusieurs types de charges en copropriété, les charges générales et les charges spéciales. Les charges générales ou charges courantes sont en fait les dépenses qui vont concerner l'ensemble de la copropriété et qui doivent donc être supportées par tous les copropriétaires. Elles peuvent être liées à l'entretien des parties communes, comme par exemple l'entretien des espaces verts, l'éclairage des parties communes, à la conservation de la copropriété, comme par exemple la réfection de la toiture ou le ravalement de la façade, ou enfin à l'administration de la copropriété. On notera par exemple les honoraires du syndic ou les primes d'assurance. Les charges spéciales, par contre, sont en fait tous les frais qui sont liés à l'entretien ou au remplacement de services collectifs ou d'éléments d'équipements communs, comme par exemple le chauffage collectif ou l'ascenseur. Alors les charges communes générales et les charges spéciales ne sont pas du tout réparties de la même façon. Les charges communes générales vont être réparties en fonction de la valeur relative des lots. C'est cette même valeur qui va permettre d'établir les tantièmes ou les quotes-parts des parties communes. Par contre, les charges spéciales, elles vont être réparties en fonction de l'utilité que les équipements communs ou services collectifs vont représenter vis-à-vis de chaque lot. Par exemple, on va avoir un copropriétaire qui possède un appartement au rez-de-chaussée. Il ne va pas, lui, participer aux charges d'ascenseur, contrairement à un copropriétaire qui réside au 3e étage. On peut tout à fait envisager une modification de la répartition des charges. Par contre, elle doit répondre à une procédure qui est stricte et tout d'abord doit être absolument votée à l'unanimité des voix des copropriétaires pendant l'Assemblée générale.